Hello à tous, bienvenue dans les étoiles de vie. En ce premier jour de mars, je voulais faire une petite guidance, voir les messages qu'on pouvait vous donner aujourd'hui avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire une coupe. Ah, on nous parle d'un changement ici, d'une roue qui se tourne. Moi, je vois deux roues, hein. Un changement au niveau financier. Moi, ça me fait penser à des bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'il peut y avoir un retour de manivelle ici. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse pour une question financière. Ça arrive. Ça peut être aussi au niveau du cœur, hein, on y gagne au niveau du cœur parce que si l'argent revient, ça fait du bien. Ouais. On a le retard et le cadeau. Donc il y a bien quelque chose qu'on attendait au niveau financier. Ça a pris du temps, mais le changement est là. Quoi d'autre? Attendez. On va faire comme ceci. Hop. Et culpabilité et accusation. Oui. Par rapport à cette rentrée d'argent qui arrive, on vous a montré du doigt. Alors, ouais, beaucoup, hein. Vous êtes senti coupable, il y a peut-être eu des accusations de personnes autour de vous, justement, peut-être parce que ça a pris plus de temps que prévu. Il y a peut-être eu des oppositions comme ça, une procédure, mais il y a le retour de projet. Il y a le retour de quelque chose, ça peut être un héritage, une succession, rapport aussi avec les enfants, la famille. Ouais, il y a le retour de quelque chose. Voyons voir. On va déjà en mettre comme ceci. En dos, on retrouve la culpabilité. Retour de chance, ouais. Il y a une belle opportunité, un coup de chance. Peut-être qu'on est venu aussi vous aider ici pour avoir ce retour d'argent. Ça peut nous parler, l'argent, d'une affaire immobilière ou matérielle, hein. Un coup de chance. Ah, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous soulage. Un homme, séparation, enfant, d'accord. Amitié et rêve. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez pu vous séparer d'un homme. Vous avez décidé de penser à vos projets, à vos enfants, à vos amitiés, à un entourage ici et de sortir d'une situation avec un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi avec une femme, mais en tout cas, vous êtes séparés pour penser à vos propres projets ici. À vos enfants. Vous aviez d'autres attentes. Ouais. Ça peut être cette personne qui vous a culpabilisé parce que ça a mis plus de temps que prévu pour avoir un retour d'argent. C'est peut-être en rapport avec une affaire immobilière, comme j'ai dit. Hop, elle est tombée. Ouais. On nous parle de vous, que vous avez attiré, peut-être que vous avez, entre guillemets, forcé une situation pour que ça se débloque. Et ça, il a pu, cette personne, vous faire culpabiliser par rapport à ça. Bon, attendez. On va voir. Ouais. Il y a eu des conversations difficiles, hein, pour exaucer vos projets. Ici, il y a eu des conversations difficiles. Pour exaucer un vœu, ici, il a fallu j'allais dire, se battre bec et ongle, hein, ne rien lâcher, hein. Ça vous a pris du temps, mais on a bien les nouveaux projets derrière. Un nouveau chemin qui se dessine pour vous parce que vous avez fourni un effort pour officialiser quelque chose. Ça peut être officialisé dans un travail, mais vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts pour moi pour officialiser ce travail. Et puis on voit que le fait de manquer d'argent, de ne pas pouvoir tourner une roue,
et ben ça vous mettait dans un état de stress, un état de repli. Voyons voir. Celle-ci sur l'homme, la séparation, l'enfant, les amitiés et le rêve. Ouais. On retrouve les paroles ici. Les paroles du temps. Ouais. Pour régler une situation de justice en rapport avec la loi, ça vous a pris du temps, beaucoup de conversations, mais vous étiez dans quelque chose où, au niveau santé, vous ne pouviez plus écouter votre cœur, vous sentiez restreint dans vos convictions profondes ici. Ouais. Et pour certains, on se sentait coupable parce qu'on ne pouvait pas mettre un projet en place, un projet peut-être inconnu entre guillemets qu'on n'avait jamais fait, dont on se permettait de rêver, mais comme c'était bloqué, eh bien ce rêve, vous pensiez qu'il allait rester état de rêve. Et là, on voit que ça se concrétise. Attendez, on va chercher. Homme, ouverture, retard, pardon. Ouverture, retard, examen, projection et réunion. Ouais. Moi ici, je vois que vous avez fait beaucoup de formalités. Euh, pour changer de chemin, vraiment, vous changez de chemin par rapport à un homme. Vous vous dites que même si ça a pris du temps, vous êtes décidé à vous séparer ici d'une personne, d'une situation, parce que pour certains, il y a peut-être eu une ouverture avec une autre personne, mais vous êtes rendu compte que par rapport aux enfants, par rapport à vos projets ici, ben, il fallait voir autre chose. Il fallait peut-être se tourner aussi davantage vers un entourage plus dans la bienveillance. Mettre carte sur table aussi avec soi-même en se disant quelles sont ici mes possibilités de vie, quels sont mes rêves, de quoi j'ai envie ici. J'ai envie de m'entourer de bonnes personnes. Et puis, j'examine les choses, je comprends qu'il faut me séparer ici. Si c'est nécessaire, je me sépare. Ça prendra du temps, mais ça va me créer une ouverture. Ça va m'offrir la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte sur un chapitre de ma vie. Ouais, et c'est pour ça que vous avez trouvé des solutions en mettant en place, hein. En mettant en place des choses, vous avez fait beaucoup de formalités. Vous avez peut-être forcé un petit peu, mais pour que ça se débloque. Et c'est pour ça qu'on a ce retour d'argent ici. Attendez. Une petite coupe. Ouais, à la maison, hein. Donc ça peut être un projet immobilier. Pour l'achat, pour la vente d'une maison, moi je pense plus la vente s'il y a un retour d'argent. Voyez comme ça vous parle, mais en tout cas pour une construction de vie. Il va falloir encore se mettre un petit peu en mode je me protège parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir encore des choses un peu difficiles à vivre, des conversations encore un petit peu difficiles à vivre. Mais en tout cas, la maison, il y a un retour où ça va être beaucoup plus tranquille. Ça va vous apaiser cette situation. Bouclier parce qu'il y avait des rivalités, il y a des tierces personnes comme ça qui n'ont pas été très sympas, qui sont peut-être jalouses du fait que vous ayez trouvé des compromis. Alors peut-être signer un compromis, mais en tout cas, vous avez réussi à négocier. Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous a reproché d'avoir réussi à négocier quelque chose ici. Alors, vous voyez si ça vous parle, mais... Celle-ci et les réunions, celle-ci. À la maison, il y a un retour de tranquillité. Il y avait beaucoup d'instabilité parce que, ouais, on avait des désirs, on avait des envies ici. Et puis, on ne pouvait pas assouvir ces désirs, ces envies. Pour certains, on me parle qu'on veut peut-être créer
une évolution, comment dire? Comment dire? Ouais, changer peut-être professionnellement. Il y a une espèce de moustique ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de moustique à cette période normalement. Bon, un moucheron, je ne sais pas. Ouais, peut-être changer professionnellement quelque chose. Cette opportunité financière va vous aider à le faire. Pour d'autres, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des conversations avec des personnes où on discute bah, justement de ses désirs, de ses envies, ouais, avec laquelle on a envie peut-être bah, de créer cette évolution, de gravir les marches, ouais. Et peut-être de faire un petit voyage avec cette personne. Bon, vous voyez, la chance, l'étranger, la clairvoyance, la trahison et le temps. Mhm. Ouais. Ouais, vous avez compris ici que moi, je vois bien, enfin, j'ai l'impression que vous avez décidé à un moment donné de prendre les choses en main, mhm, de créer votre ouverture, de créer votre opportunité ici, euh, en décidant de vous séparer et que ça allait mettre du temps à se mettre en place ici pour ce nouveau projet inconnu. Peut-être pour partir à l'étranger, certains ont un coup de chance comme ça, une opportunité qui arrive. Peut-être par rapport à une personne qui habite à l'étranger, mais vous avez eu la clairvoyance. Vous avez vraiment eu l'intuition que c'était ce qu'il fallait faire pour vous, pour une vie de famille, pour trouver un apaisement ici. Mhm. Ouais. Pour remettre de la tranquillité dans la maison, malgré les trahisons, vous savez qu'il y en aura encore. Vous savez que ça va prendre du temps. Parce que moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes autour qui sont jalouses, que vous ayez mis carte sur table, que vous ayez peut-être demandé des réunions, que vous vous soyez affirmé comme ça. Et puis on peut peut-être aussi vous reprocher que ça va prendre du temps à se mettre en place. Tu as demandé ici une séparation, tu as fait tes projets là, et puis là, ça prend trop de temps. Vous voyez? Attendez, on va en relais. La fécondité, ouais. Moi ici, je crois qu'il y a une personne, vous voyez, elle a des projets plein la tête. Ouais. Elle a envie de féconder quelque chose, hein. Elle veut créer quelque chose. Ça peut nous parler d'un bébé, mais moi je vois plus. On avait la maison, on avait compromis, donc elle a décidé de signer un compromis parce qu'elle a des projets plein la tête. Il y a un compromis qui est signé ici. Il y a quelque chose qui est acté. Ouais, une femme qui a des envies, peut-être des envies de sexualité aussi. Ouais, on retrouve les correspondances. Donc là, on peut discuter avec une personne de ses envies, de ce qu'on désire, de sa sexualité aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une décision qui est prise par cette femme. Peut-être une décision de justice. Il y a des correspondances qui arrivent dans ce sens pour créer une évolution parce qu'auparavant, elle se sentait en échec. Cette personne avait l'impression de ne plus avancer. Hmm. J'ai l'impression que c'est un projet immobilier dont on parle. L'homme. Ouais, voyez, vous viviez une relation avec un homme, ou vous, si vous êtes un homme, et ça vous allait plus. Vous étiez en échec avec cette personne. Dans ce couple, ça n'allait plus. Donc, ici, on se sépare de cette personne. Donc aussi, peut-être aussi séparation avec les enfants, puisque la garde va changer. Ouais. Et aussi peut-être la séparation, parce que pour certains, vous avez peut-être retrouvé l'amour. Vous avez peut-être retrouvé de l'amour ailleurs. C'est possible. On a vu qu'il y a pour certains, il y a des conversations. Bon. Enfant. Enfant, argent. Ok. Mhm. Ouais. Pour vos enfants, il y a peut-être aussi une situation où il y a de l'argent qui revient. Moi, j'ai l'impression que... Ouais.
Attendez, on va en mettre une sur l'amitié. On va finir la ligne. Amitié, famille. Ah, il y a des amis, il y a de la famille qui peut vous prêter de l'argent ici dans certaines situations. On voit qu'en amour, il y a eu des échecs. C'est pour ça que vous avez décidé de tourner une roue. Il y a un retour d'argent et vos rêves, ouais. Vos rêves ont changé parce que vous avez décidé de faire des actions peut-être en justice. Mais en tout cas, vous avez essayé de réatteindre un équilibre ici. Vous allez le réatteindre, cet équilibre ici. Avec la loi, moi, je vois la balance. Donc, la balance, c'est vraiment le fait de décider, de prendre les bonnes décisions ici, puis de rééquilibrer sa vie. Grâce à quoi? Grâce au travail, grâce au projet qu'on élabore. Pour certains, on va se réconcilier, puis ça va remettre de la joie. Pour certains, on vous dit que vous arrivez quand même, voyez, à vous réconcilier aussi avec vous-même. Parce que vous savez que vous avez fait le bon choix. Et il y a beaucoup de joie qui revient à la maison. La culpabilité, on la laisse derrière. Peut-être après une décision de justice, on voit que la culpabilité, on la laisse derrière. Ouais. Il y a des rivalités, il y a des tierces personnes qui vous culpabilisent, qui vous montrent du doigt. Ouais, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait là. Ouais. De toute façon, vous aviez un moral très en berne. Vous étiez pas bien. Vous aviez mis de la distance avec des personnes comme ça, très dans la jalousie. Et puis, vous vous êtes dit, maintenant, je vis mon rêve. Je vais au bout de mes souhaits, de mes envies, peu importe si on m'accuse, peu importe si on monte du doigt, peu importe si on n'est pas d'accord. Parce que moi, ce que je veux, enfin vous, je dis moi, ce que je veux, c'est créer du nouveau projet, renaître, opérer ce changement, tourner une roue sur ma vie, là. Une grosse prise de conscience. La chance. Non, pardon, l'ouverture. Autant pour moi, ouais. Alors, pour certains, on décide, vous voyez, d'ouvrir une nouvelle porte, de se créer une ouverture et peut-être de partir à l'étranger. En tout cas, de mettre une distance avec ce qui n'a plus marché. Peut-être avec cet homme, parce que ça n'a plus marché, on se dit, bon, écoute, même si ce n'est pas forcément une distance physique, mais au moins, on coupe un petit peu les ponts et on met une distance avec ce qui n'a pas marché. Retard. Hop là, retard du cadeau. Bon, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais il y a quand même ce cadeau qui est là. Alors pour moi, c'est vraiment, avec l'amour, ça peut être un nouvel amour. Un amour qui fait du bien. Peut-être que, comme on a vu tout à l'heure, les conversations, ce ne sont que des conversations. Ça peut être un amour à distance ici. Et puis, ça arrive, mais avec un petit peu de temps. Ça peut être un amour, ouais, à distance. Cadeau, à distance. Examen. On est en train de regarder peut-être comment on pourrait faire, voyez, comment on pourrait, officialiser quelque chose au niveau du cœur. Et puis, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce retour d'argent et que ça devient officiel. On a une signature. Ouais, parce que la femme a fait des compromis. Elle a peut-être signé un compromis, mais de maison, voilà. Et puis après une période où on s'est beaucoup défendu de ses choix. On a encore la sexualité, puis les correspondances. Ouais, on s'est défendu de ses choix. Pour certains, c'est vraiment défendre aussi ses envies, voyez. Se protéger, se défendre de ses envies, correspondre, parler, discuter de ce qu'on veut mettre en place. Pour certains, c'est avec une autre personne et ça vous fait du bien. Vraiment, certains, il y a peut-être un voyage d'envisager. C'est des discussions qui réchauffent le cœur. Bon. Projection. Qu'est-ce que vous projetez ici? Ouais. On va prendre la décision. De toute façon, c'est acté. Pour moi, ça peut être au niveau familial. Ça peut nous parler avec vos enfants. Il y a des décisions
peut-être au niveau de la loi, peut-être par rapport à une garde, qui sont signés, qui sont mis en place. Et puis ici, il y a un contrat qui est acté. C'est sûr, c'est signé. Carte sur table. Beaucoup de réunions. Bon, on s'explique. Ouais. Il y a une femme là qui va décider d'ouvrir sur son cœur sur ses objectifs. Après justement avoir une décision peut-être de justice, on voit que maintenant elle dit voilà, je concrétise mes rêves, je suis prête à faire ça pour équilibrer ma vie, je parle honnêtement, je ne cache rien, j'explique les choses. Et puis ça ne peut que aller dans mon sens. La chance. C'est quoi cette chance? Il y a des personnes qui viennent vous soutenir parce que d'autres vous culpabilisent ou vous pouvez vous sentir coupable. Par rapport peut-être à ce coup de chance qui arrive, par rapport à un amour qui arrive, par rapport au fait d'avoir réussi à signer des accords, on peut vous culpabiliser. Attendez. Par rapport aussi au projet que vous voulez mettre en place, genre la personne vous dit tu m'avais pas dit que tu voulais faire ça. Elle tombe un peu de haut alors que ça faisait peut-être un moment déjà que c'était comme ça, voyez. Ouais, et pour certains, il y a des correspondances avec une personne d'origine étrangère oui, ou pour partir à l'étranger. Ouais. Ou dans un projet que, vous voyez, vous tenez en main ici, il y a quelque chose que vous tenez à l'intérieur de vos mains ici, vous voulez concrétiser quelque chose et on en discute, il y a des conversations. Clairvoyance, instabilité. Bon, vous savez que même si vous avez signé des contrats, même s'il y a une relation ici amoureuse où il y a l'argent qui revient, vous savez que vous êtes encore dans une période instable. Tout n'est pas fait. Il y aura encore des personnes qui ne seront pas totalement heureux pour vous. Alors elle est tombée ici, je devrais la laisser ici. Regardez ce qui est tombé, c'est dingue. La victoire. Vous avez la victoire parce que vous allez réussir à signer un compromis ici. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un compromis pour une maison. En tout cas, vous trouvez des accords. Parce que pour moi, vous êtes déjà bon négociateur, même si vous pensez que non. Parce que pour moi, je vous vois créer de nouveaux projets et fournir énormément de travail. Énormément de travail. Vous donnez les moyens. Vraiment, là, vous voyez, vous êtes avec votre petit sac et on y va, quoi. On se donne les moyens. Malgré les ruses qu'il y a autour, il y a des personnes rusées autour. Et la tranquillité revient. La tranquillité va revenir. Trahison. La trahison, c'est quoi? Ouais. Une instabilité au niveau peut-être de votre santé, de votre mental, parce que, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos projets, mais là, c'est genre, maintenant, écoute, je vis mes envies, je réalise mes rêves, et peu importe. Mais ça, c'est vrai que ça va vous déstabiliser un petit peu. C'est pour ça qu'on a cette instabilité avec la santé. Mais vous, maintenant, vous faites quoi? Votre priorité, c'est d'écouter votre cœur. Vous avez vraiment envie d'assouvir vos rêves. Et j'ai envie de vous dire, victoire, rien ne pourra vous arrêter là. C'est une victoire, vous voyez, parce que vous avez élaboré des projets pour être plus tranquille, plus zen, plus en accord avec vous. Et puis, au bout d'un certain temps, moi j'ai l'impression qu'on arrive quand même à se réconcilier avec les autres, mais en tout cas à se réconcilier aussi avec soi-même, parce qu'on a décidé vraiment de mettre des choses en place et de se créer une évolution. De se créer une évolution. Peut-être changer de poste aussi, après, de changer de carrière professionnelle, mais il y a vraiment beaucoup de projets en tête ici. Ouais, pensez à soi. Vous avez décidé de penser à votre propre évolution. Et plus forcément
aux personnes autour. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes égoïste, mais vous êtes priorisé. Ouais. Ouais, retour, voyez, retour d'un vœu. Donc ça revient. On pense à soi et c'est parce que vous avez décidé pour une fois, j'ai envie de dire, entre guillemets, toujours pareil, de penser à vous, que là, vous arrivez à réaliser vos vœux, malgré les accusations, voyez, un nouveau chemin, une naissance, et j'ai même envie de dire une renaissance. Vous, 2.0. Le temps, ça va prendre un peu de temps. Bon, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, mais voilà, on retrouve comme au début du tirage, le changement arrive, il y a une roue qui se tourne. Ouais. Sexualité, carrefour, joie. Magnifique. Ouais. On a vu tout à l'heure qu'il y avait déjà la sexualité qui était ressortie avec des correspondances, j'allais dire des communications, ce qui est pareil. Là, ouais, on a peut-être envie aussi d'assouvir ses désirs, mais aussi ses désirs sexuels, en repartant vers un autre chemin, en décidant de ses propres choix et de remettre, voilà, du baume au cœur, de la joie, peut-être concrétiser des projets et sortir, voilà, sortir de toujours devoir se protéger de tout, de choses qui on s'est brûlé les ailes à un moment, vous voyez, on retrouve la tranquillité, on retrouve de la zénitude parce qu'on s'est priorisé. Et moi là-dessus, je le ressens comme ça. On va prendre une comme ça pour voir. On peut vous dire, ben voilà. Tout cela n'est qu'un grand show. Il te faut retrouver le goût du jeu, de la légèreté, du tourbillon, en un mot du spectacle. Comprends bien que la vie n'est qu'un grand show qui, à chacun, offre une représentation unique. Puisque, en tant qu'humain, tu n'es ici que de passage, autant ne pas rester à t'ennuyer dans la coulisse. Autant grimper sur scène et tout donner, tout oser, sans rien dramatiser. Joue ta comédie étincelante, dont chaque acte doit être vécu avec grâce et panache. Mais ça, moi, je pense que vous l'avez bien compris ici. Vous avez pris les choses en main et puis ça paye. On va en mettre une deuxième. Ça, je pense que vous l'avez bien compris qu'il fallait sortir de votre réserve et puis aller de l'avant. Sens-tu ton cœur qui vibre? L'état naturel de ton cœur doit être un état de passion, d'enthousiasme, de vibrance. Bien sûr, il y aura parfois des coups durs, des épreuves et des peines, mais cela n'empêche pas que ton cœur, par nature, est fait pour battre, pour se consumer dans un feu de joie. Dans ta vie actuelle, vibre-t-il assez pour un travail, une personne, un projet? Si ce n'est pas le cas, entends notre message et fais à nouveau résonner ton cœur comme un joyeux tambour. Moi, c'est exactement ce que je ressens. Je sens qu'à un moment donné, vous êtes sorti de votre réserve pour dire, eh bien écoute, maintenant, c'est comme ça que je veux, que je vois les choses. J'écoute mon cœur ici. Ouais. Si ce n'est pas déjà le cas, on vous invite à le faire. Et on vous dit, ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place, pour ton plus grand bien. Et puis en cas de doute, de découragement, on vous dit que vous n'avez rien à regretter. Pour moi, vous avez pris la bonne décision, même si parfois vous avez quelques doutes, c'est normal. Vous êtes à votre juste place, pour votre plus grand bien. Sur ce, mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne et je vous retrouve très bientôt.